Bonjour à toutes, bonjour à tous, ces petits réglages. J'espère que vous allez bien pour ce tirage des énergies de la semaine. J'espère que le confinement se passe bien pour vous, que vous arrivez à vivre, tout simplement. Moi, pour ma part, je n'ai pas le temps de m'ennuyer. Limite, il me faudrait beaucoup plus de temps pour moi. Entre le jardin, tout ça, parce que je suis semi-confinée, puisque je travaille, j'accompagne mon compagnon qui est maraîcher. Donc voilà, je suis beaucoup dehors, donc c'est une chance de travailler avec la nature, de faire pousser des choses. Et en même temps, ça demande beaucoup de temps. Donc du coup, moi, j'ai pas beaucoup de temps pour moi. Mais ça, c'est une gestion, la gestion du temps, etc., etc. Alors, on va voir de quoi il retourne pour cette semaine. On va faire une coupe avec l'oracle G. Alors, on avait vu ça la semaine dernière, il me semble. Les amis. Et la naissance. Donc ça peut être la naissance d'amitié, de rapprochement, ou des amis qui attendent un enfant. Voilà, donc on avait vu que c'était un peu la conclusion, la fin de la semaine dernière. Je ne sais pas où vous en êtes par rapport à vos relations, mais il y a des choses qui se mettent en place. Sur le plan amical, forcément, je pense qu'être en confinement, ça rapproche les gens, ça donne plus de solidarité, donc ça peut créer des amitiés avec vos voisins, par exemple, que vous croisiez jusqu'à présent en courant à droite à gauche dans votre vie. Et maintenant que vous êtes obligé d'être chez vous, vous croisez vos voisins. Donc on va faire le début de semaine. Hop, voilà. Et puis la suite. Voilà. Alors voyons ensemble ce que ça va donner. Alors lundi, demain, la mort, donc c'est pas forcément la mort physique, mais c'est la fin d'un cycle peut-être, d'accord? On va voir de quoi il retourne. Le mardi, on a l'équilibre, la justice, avec Mars. Mercredi, on a les déplacements, les voyages, donc je vous invite pas à tous aller faire vos courses mercredi, sinon vous allez vous retrouver blindés dans les magasins. Mais peut-être, il y a une histoire de mouvement, en tout cas. Ça peut être un voyage intérieur, on va voir avec la suite. Jeudi, on a travaillé sur vos pensées, d'accord? Ou alors si vous pensez à quelqu'un, on a vu qu'il y avait la carte de l'amitié qui ressortait en couple. Pensez à vos amis ou travaillez sur votre psychique, sur vos pensées. Avec le vendredi, on a le ralentissement, donc peut-être que de toute façon tout est ralenti avec le confinement, donc là on est. Je me rends compte que j'ai les ongles sales, mais c'est le travail de la terre, vraiment j'ai toujours des incrustations. Voilà, donc il faut ralentir, ou en tout cas on est contraint d'être ralenti. Et qu'est-ce que va nous apporter ce ralentissement? Le samedi, qu'est-ce que ça va nous apporter? On a de la force, donc ça va peut-être être une journée où il va falloir mobiliser votre force, ou alors vous allez gagner en force. Et le dimanche, on se fait troller par les cartes, il y a le foyer, la maison, oui forcément, mais ça peut être aussi une notion de famille, de faire quelque chose en famille, d'accord? Je vais couvrir avec la triade, que j'aime beaucoup. Alors, pour cette semaine, j'ai envie de faire une coupe avec la triade aussi, tiens. Alors, qu'est-ce que ça donne? La femme et le sceau. Donc je pense que c'est lié vraiment à ce que je perçois, ce que je traverse en ce moment dans ma vie, et ce qui se perçoit dans les énergies, le féminin sacré. Je vous ai fait une vidéo méditation de restructuration, de nettoyage des mémoires cellulaires, parce que mes guides m'ont demandé de faire ça. Et je vous invite à aller l'écouter, parce que ça fait du bien.
Et c'est important de se nettoyer puisque la Terre est en train de nettoyer et nous aussi, parce qu'on est en symbiose avec la planète. Et là, je vais vous faire demain une méditation guidée sur le féminin sacré. Si vous êtes un homme, écoutez cette vidéo parce qu'on a tous les deux polarités en nous. Si vous êtes une femme, ça va vous aider à passer de la femme, comme on l'entend sociétalement parlant, et la femme sacrée. Et si vous êtes des hommes, ça va vous permettre de comprendre le chemin de la femme sacrée, qui mène au chemin du masculin sacré. C'est la femme sacrée qui initie l'homme à sa dimension sacrée. Et c'est important de poser des limites si vous êtes une femme, de poser un cadre. Parce qu'il y a des choses qui ne passent plus. Pourquoi les choses ne passent plus? Certains mots, certaines énergies. On va les quitter, il faut trouver l'équilibre. Eh bien parce que tout simplement vous êtes passé dans une dimension sacrée et qu'aujourd'hui vous ne tolérez plus les choses que vous tolériez jusqu'à présent, ou du moins consciemment vous ne les tolérez plus maintenant. On a une carte qui s'est retournée, c'est l'ordre. Il y a un appel à ça, c'est un appel à l'ordre. Je vais revenir à notre semaine de mercredi. J'ai des cartes qui sont tombées. On va les remélanger. Alors. En tout cas, moi, à partir de avril, je reprends les consultations à distance. Donc, si vous voulez me contacter pour une guidance, vous pouvez le faire. Ou pour un soin, vous pouvez le faire aussi. Les soins, je pense les dispenser gracieusement pour l'instant, puisque je n'ai pas monté la protection. Je n'ai pas encore monté la structure juridique pour le faire, donc je dispenserai les soins gratuitement. Ou sur échange. Voilà, sur échange de pratiques. Et pour les guidances, je vous fais un tarif spécial confinement de 44 € au lieu de 60, puisque voilà, j'ai envie de rendre ça plus accessible. Et en même temps, on est entrepreneur, donc il faut continuer à vivre. Et je vous enverrai les dessins de façon numérique, puisque je ne me déplace pas. Je ne peux pas aller à la poste. Mais en tout cas, voilà, si vous avez besoin, je sais qu'il y a des gens dans le Nord qui m'ont redemandé des guidances par le dessin, donc notamment certains contacts. Voilà, vous êtes informés maintenant. Ce sera à partir d'avril. Alors là, c'est bientôt avril, vous allez me dire. On a l'énergie, donc c'est la fin lundi. On est dans l'énergie lunaire féminine. Donc c'est la fin d'un type d'énergie et une nouvelle énergie qui arrive. La 5D arrive et non pas la 5G. Choisissez votre camp, la 5G ou la 5D. Personnellement, je préfère la 5D. Alors avec le mardi et l'équilibre et la justice, il faut prier, il faut demander, d'accord, pour soi, pour la planète, pour les autres. Avec le mercredi, on a le voyage, mais c'est surtout un voyage au niveau émotionnel, d'accord. Pour continuer ce nettoyage, allez voir vos émotions, allez comprendre vos émotions. Pour la pensée, le frère, j'avais dit pensez à vos amis, c'est exactement ça. Vous avez des amis qui pensent à vous ou pensez à vos amis. Pensez à la fraternité, d'accord, ou la sororité. Le vendredi, il y a quelque chose qui va se mettre en place, ça va prendre du temps, d'accord, mais on arrive vers quelque chose de nouveau. Le samedi avec la force, voilà, vous allez peut-être avoir besoin de vos ressources personnelles parce que c'est le désert dehors. D'accord? Donc il faut avoir conscience de ses ressources intérieures. Et le dimanche avec le maison, il y a une notion de culpabilité. Alors peut-être que le fait de rester à la maison avec vos enfants, ça vous fait prendre conscience de certaines choses et qui vous font désormais culpabiliser. Je vais couvrir un peu pour voir avec le petit oracle de la forêt. On va voir de quoi il retourne pour chaque jour de la semaine. Alors, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. On va voir ce que disent les esprits de la forêt. Pour le lundi, la transformation et le changement énergétique, on a la lumière. Regardez à travers le feuillage pour entrevoir toute la forêt et trouver des réponses. Donc voilà, une nouvelle énergie, un nouveau paradigme qui met en lumière certaines choses. Avec le mardi et la prière, on a la croissance. N'ayez pas peur de commencer quelque chose de nouveau. Même les plus hauts des chaînes
un jour aussi qu'un petit caillou. Donc c'est-à-dire que prier pour demander le renouveau. D'accord? Avec le mercredi et les émotions, on a adaptation, continuer à avancer même si tout change autour de vous. Peut-être que tout changement génère des émotions, ce qui est normal. Donc il faut s'adapter et travailler sur nos émotions, la gestion de nos émotions. Le jeudi, avec les amis, les frères et la pensée, les secrets se cachent dans les ombres captives au fond des bois. Donc peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas été éclaircies au niveau relationnel amical et il serait temps d'aller voir ça. Avec le jeudi, la naissance et la lenteur, on a les origines. Souvenez-vous de vos racines. Voilà, c'est une renaissance vers notre véritable nature en tant qu'être humain. Le samedi, on a les sous-bois. Soyez calme, serein, mystérieux et plein de vie. Donc voilà, ça demande à faire preuve de force, de gestion émotionnelle par rapport à la situation qui est un peu désertique au niveau extérieur. Et le dimanche, apprendre. Prenez exemple sur les hiboux. Profitez de la nuit pour trouver les réponses à vos questions. Ne dit-on pas que la nuit porte conseil. Donc si vous avez ce sentiment de culpabilité par rapport à votre famille, par rapport au foyer, parce que vous vous rendez compte de certaines choses en restant à la maison avec vos enfants, la nuit porte conseil. Demandez quel est l'enseignement de cette situation. Je vais vous prendre une carte des anges pour demander, s'il vous plaît, est-ce que vous avez... elle a sauté, hein. Elle a sauté, donc on nous demande de voir le chakra du cœur. La réponse que vous cherchez se trouve dans votre cœur. Restez ouvert à l'échange d'amour. Donc voilà, tout ceci, chers amis, est lié à l'ouverture de notre cœur, un changement de paradigme pour notre société, notre humanité, notre planète. D'accord? Donc, allez voir vos émotions, nettoyez, transmutez, lâchez la culpabilité, accueillez le renouveau qui va se faire lentement, tranquillement et restez dans votre cœur. Et comment faire pour rester dans son cœur? Je vais vous choisir une carte de cet oracle-là. Je m'abandonne. Rien ne me sert de me battre, je ne peux rien contrôler. Oui, sur le coronavirus, sur le confinement, sur les conséquences qu'a ce confinement, sur votre travail, sur vos finances, sur votre santé. Rien ne sert de me battre, je ne peux rien contrôler. Peu importe le défi que la vie me présente, je m'adapte à la situation. Oui, on parlait d'adaptation au niveau du mercredi, donc c'est vraiment au niveau émotionnel, hein. Je fais confiance à l'univers, tout se placera le mieux pour nous, pour moi. Dieu me porte et me procure les forces nécessaires pour traverser cette épreuve. Les forces pour traverser l'épreuve. Je me laisse bercer par la quiétude du silence intérieur, donc d'où la prière. D'accord? Donc ça, c'est très très bien. Le cœur, tout ça, je vais laisser ça. Hop, hop. Voilà, je vous laisse sur le cœur et sur ça. Et puis, sur ce, je vais vous souhaiter une magnifique semaine. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me contacter à partir d'avril pour les consultations de guidance d'âme par le dessin. Alors, les guidances d'âme par le dessin, j'explique brièvement pour ceux qui ne connaissent pas. Je canalise des messages, des guides de vos vies, pour voir vos vies antérieures, pour voir vos blessures d'âme, pour vous accompagner dans ce processus de guérison, pour voir votre véritable nature et votre chemin de vie, votre mission d'âme en fait. Voilà, la lecture d'âme, ça peut aussi voir des choses très terre à terre comme la santé, les messages de votre corps, les messages de votre lieu d'habitation aussi, des animaux qui vous accompagnent, des animaux totems. Voilà, chaque lecture d'âme est très variée, très différente, puisque ça correspond à chaque personne. Et vous pourrez aussi connaître, si cela apparaît, vos vies antérieures, ou aussi des messages de vos ancêtres, de vos défunts. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très très belle journée. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire par Facebook, par Messenger ou par SMS. Mon numéro est, je crois, sur les réseaux sociaux. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très très belle journée, un beau dimanche. Moi, je vais faire du ménage et peindre. Je vais essayer d'accepter de ralentir
parce que paradoxalement pour moi, ce confinement, je ne m'ennuie absolument pas et au contraire, je n'ai pas le temps de faire tout ce que j'aimerais faire. Donc je vais accepter d'aller au rythme de la nature et au rythme du vivant, de la vie actuelle qui ralentit pour le mieux. Voilà, à très bientôt en tout cas, portez-vous bien, je vous embrasse. Hawen. You.